Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. On va faire un enregistrement aujourd'hui, on va se régaler. On va faire des enregistrements un petit peu de style nouveau. Je vais l'appeler enregistrement principe premier. Mais qu'est-ce que ça veut dire principe premier? Ben, vous savez, c'est quand on a une activité, quand on a une science, eh bien, il y a toujours des principes premiers qui vont découler de tous les autres. Donc c'est un peu la substantifique moelle, c'est un peu le point zéro. Eh bien, j'aime bien travailler sur les principes premiers. Et bon, voilà, je vous ai préparé quelques petits principes premiers de la crise de couple. On va s'amuser avec. Bon, on va voir ce que ça va donner. Quand un couple traverse une crise majeure, c'est normal quand on est en crise de couple de longue durée de traverser des crises majeures, vous savez, c'est là où tout semble exploser, où la confiance paraît en miettes. Les disputes deviennent souvent d'ailleurs des guerres froides ou chaudes. L'idée, c'est pas de recoller les morceaux et de revenir comme avant. J'aimerais bien que mon conjoint revienne. Alors, récupérer son ex, comme disent les personnes qui n'ont pas trop compris. Alors, sur le groupe Facebook des pirates, il y a un clin d'œil, il y a dans le titre, il y a marqué récupérer son ex. C'est un clin d'œil à... Voilà, c'est un clin d'œil. On va rester là. Donc, le but, c'est pas de revenir comme avant. C'est comme si le couple ancien, finalement, là, en tout cas la phase de sécurisation est morte, on ne veut pas y aller, et le chemin viable, c'est de créer quelque chose de totalement nouveau. Donc ça, c'est un principe premier. Alors, je ne veux pas que vous me fassiez une réparation bâclée, que vous mettiez une rustine, avec de la colle qui va jaunir avec le temps, mais vous allez, grâce à votre travail, grâce à votre transformation, vous allez aller vers une transition, vers une version plus solide, plus évaluée. Imaginez la chenille qui n'existe plus. Elle est sortie de sa chrysalide. Elle s'est dissoute pour devenir autre chose. Votre couple, c'est pareil. Il va se dissoudre pour devenir autre chose. Donc, essayer de réparer le couple pour le ramener à son état initial, c'est comme vouloir forcer le papillon à redevenir une chenille. C'est impossible et ça ne ferait que créer plus de souffrance. Donc, par exemple, la chenille, elle va manger des choses que ne mange pas le papillon. Donc, chaque fois que, sans faire exprès, vous revenez en arrière dans votre couple et que chaque fois, dans votre couple, vous essayez de faire des interdits ou de dire « Ah ben tiens, on pourrait faire un bowling avec les enfants ce week-end ». Ça veut dire un peu comme avant. Eh bien, votre conjoint, alors des fois il dit oui, mais parfois ça se passe mal. Donc, si vous voulez faire redevenir un papillon, et si vous traitez un papillon comme une chenille, eh bien évidemment, ça ne marche pas. Une crise systémique dans un couple, c'est ce point de non-retour où les habitudes, les routines et les façons de communiquer qui marchaient avant, ça marchait pendant la phase de sécurisation, eh bien, comme par hasard, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il y a eu un stress accumulé, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de cortisol, il y a eu peut-être eu des engueulades, il y a peut-être une perte d'emploi, eh bien, tout simplement, il y a eu des années où il y a eu des non-dits, eh bien, finalement, tout ça, toute cette phase de sécurisation, tout ce couple utile, comme on dit, eh bien, il a créé finalement un couple tout pourri du point de vue de votre conjoint. L'ancien état du couple, qu'on appelle la phase de sécurisation, cette phase de sécurisation qui a été stable pour élever les enfants, la maison, et construire la maison, enfin construire le foyer et avoir un boulot, eh bien finalement, cette maison, elle a fini par vieillir, elle a fini par tomber un peu en ruine. Parce que vous ne l'avez pas suffisamment rénové par une énergie que vous apprenez aujourd'hui dans les formations et les coachings, certes, mais que vous n'avez pas mis en place ensuite. Donc le couple lui-même, c'est pas juste deux personnes qui sont collées à l'autre, l'une à l'autre, c'est une entité vivante. Le couple, il vit. Vous voyez que votre conjoint est tombé en crise, peut-être crise existentielle, et ça a perturbé votre couple. Quand l'un des deux change, le couple change. Eh bien vous, comme vous allez vous former et vous transformer, vous allez aussi changer votre couple. Donc le couple, c'est une entité vivante qui émerge et qui naît en permanence de l'interaction entre vous et votre conjoint. C'est comme un écosystème, si un arbre change, toute la forêt s'adapte. Voilà, s'il y a un incendie, toute la forêt s'adapte. On doit avoir en tête l'idée de patience active ou de découplage. Patience active ou découplage. C'est cette idée, ça c'est aussi un principe premier, patience active ou découplage, c'est cette idée que vous devez continuer à grandir par vous-même sans attendre que l'autre vous suive immédiatement. C'est ça le découplage. C'est un principe premier.
C'est pas une attente passive où on rumine dans son coin, c'est une action délibérée. Lire des livres, se former, se faire coacher, cultiver des passions pour que votre conjoint constate, quand vous avez commencé à bosser de façon régulière, qu'il y a une évolution personnelle et vous allez devenir un modèle, vous n'allez plus devenir une pression. Pourquoi votre conjoint s'est éloigné? Pourquoi votre conjoint parfois est parti temporairement de la maison, a pris un appartement? C'est parce que pour votre conjoint, vous avez été une pression. Et bien aujourd'hui, pour votre conjoint, vous allez apprendre au fur et à mesure des coachings et des formations à devenir une ou un modèle. Donc c'est le fait de changer de je suis plus une pression, je suis un modèle qui va créer la renaissance vers la phase 4. C'est une bifurcation positive. C'est votre couple s'améliore parce que vous êtes passé de la pression au modèle. Donc la crise vous apprend plein de choses. La crise vous apprend des leçons sur la vulnérabilité, comme la formation de la semaine dernière, la communication et les limites. Alors, vous savez qu'ici, on est une team, une communauté, une chaîne YouTube basée sur la science. On n'est pas dans la morale douceâtre, là, du style « il faut pardonner parce que c'est bien ». Voilà. Pleurer de temps en temps, ça fait du bien. Bon. Ici, on se concentre plutôt sur la dynamique pure, comme finalement, avec la science, on peut analyser un système mécanique appliqué à des humains. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pas de jugement, juste de la logique ancrée dans la réalité des relations. Donc, on arrive au fur et à mesure des principes premiers qui sont tirés de la physique, de la psychologie, comment on appelle ça, de la vie elle-même, finalement, et on peut les visualiser dans son couple. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup de principe premier, que j'appelle la loi de l'irréversibilité, ce qu'on appelle aussi la flèche du temps. Le temps ne revient jamais en arrière. Une fois que la crise a frappé, on ne peut pas réparer la relation pour la faire revenir exactement comme avant. Imaginez un plat de spaghettis. Vous en faites une photo, vous le mélangez dans un autre sens et vous dites refais-moi le plat de spaghettis qu'il y avait avant. C'est trop complexe, on ne pourra pas le faire. C'est impossible. Donc la relation ne va pas revenir comme avant parce que l'expérience de la douleur que vous avez vécue pendant la crise vous a fait changer, vous a fait évoluer. La transformation, les coachings, les formations vous ont fait évoluer. La crise existentielle de votre conjoint, s'il y a une crise existentielle qui traîne par là, elle a fait évoluer votre conjoint. Donc, dans la douleur de vous et de votre partenaire, vous avez changé. Donc, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est comme un œuf cassé. On peut faire une omelette délicieuse avec un œuf cassé, mais on ne peut pas recréer l'œuf intact. Alors, si on parle mathématiques, sciences, si on pense en termes simples, le temps delta t, il est toujours positif, ce qui signifie que l'état du couple à t plus 1, après la crise, ne peut pas être égal à t moins 1 avant la crise. L'information de la crise, les blessures, les révélations, les regrets, mais aussi tout votre travail que vous avez fait sur vous, a changé les cerveaux et les habitudes émotionnelles. Essayez de retourner en arrière, c'est impossible parce qu'il y a eu des conflits, des chocs émotionnels entre vous, et il y a eu aussi un travail important dans les coachings et les formations que vous avez fait, donc on ne revient pas en arrière. Donc essayer de retourner en arrière, c'est finalement ignorer la thermodynamique de la vie. C'est pas possible. Le chaos finalement est là, l'entropie augmente, le chaos est bien installé, et si on lutte contre, ça marche pas. Dans la vraie vie, imaginez un couple où il y a eu une trahison. Je ne dis pas que c'est pour vous, mais s'il y a eu un pansement, il y a eu trahison. Même si vous pardonnez, la confiance n'est plus comme avant, c'est plus naïf, c'est plus vigilant, c'est plus profond. Oui, d'accord, je te pardonne, mais je reste plus vigilant. Donc on ne revient jamais en arrière. Ça me fait penser aussi au principe d'émergence, principe premier d'émergence. Le couple n'est pas juste vous et votre partenaire, c'est le résultat imprévisible, voire magique, de vos interactions quotidiennes. Le couple est toujours en mouvement. Même si votre conjoint fait la gueule, votre réaction l'impacte. Même si votre conjoint ne vous répond pas, le fait qu'il ait des nouvelles de vous par d'autres personnes ou qu'il reçoive de temps en temps un coup de fil auquel il ne veut même pas répondre ou un message auquel il ne répond pas, eh bien, vous avez changé. Et quand vous avez changé,
vous avez appris en formation, par exemple, à exprimer vos besoins sans exploser ou à dire les choses sans employer le tu, et que B ne change pas encore pour le moment, c'est pas grave, le système a quand même changé, puisque vous avez changé. Mais souvent, comme vous êtes devenu finalement plus attentif, plus ouvert, etc., eh bien, votre conjoint va se mettre à changer aussi, parce qu'il va être intéressé maintenant par vous. Donc, le produit mathématique de A multiplié par B va créer quelque chose de totalement neuf. Ce n'est pas poétique, c'est mathématique. Si on change les inputs, les outputs changent forcément. Donc si j'ai mon système, je mets une nouvelle énergie dans mon système, le système moi plus mon conjoint, et donc il va sortir autre chose puisque j'ai mis une énergie, le système va faire son boulot et il y a une autre réaction qui va sortir. Donc votre transformation, ce n'est pas un choix romantique, évidemment, vous l'avez compris, c'est une obligation logique si vous avez au moins un des deux ont évolué. Imaginez deux musiciens qui jouent ensemble depuis des années. Si l'un apprend un nouveau style, l'autre doit s'adapter. Et leur musique devient plus riche, plus hybride. Autre principe, j'en avais fait une formation complète, c'est le principe d'antifragilité. Vous avez une formation là-dessus, c'est-à-dire que le couple va être plus fort après la crise qu'avant. Certains systèmes ne se contentent pas de survivre au chaos, ils en sortent plus forts. Un couple résilient résiste au choc, mais un couple antifragile, vous allez apprendre dans la formation antifragile, grandit grâce à cette crise. La crise agit comme un stress qu'on appelle hormétique, un stress hormétique, c'est-à-dire c'est un peu comme soulever le poids qui fait du mal à un moment dans une séance de musculation, et puis ça bâtit les muscles. La crise force une adaptation structurelle, comme apprendre à, par exemple, mieux communiquer, va éviter la grosse dispute. Un couple que j'ai accompagné a failli se séparer au début, quand j'ai rencontré le pirate. Il a cru se séparer à cause des problèmes d'argent. En travaillant avec le pirate, c'est-à-dire en travaillant avec 1 sur 2, eh bien 1 sur 2 a appris à budgétiser et a finalement moins se stresser et expliquer les choses de la budgétisation à son conjoint. Maintenant, ça y est, c'est réglé. Ils ont appris et ils n'ont plus de galère financière parce que en raison de leur crise financière qui aurait fait une séparation possible, eh bien maintenant, ils ont appris des choses ensemble. L'un a progressé, il a appris, l'autre a progressé. Et quand ils ont une galère financière, ils savent la gérer. Autre principe premier, je l'appelle la loi de la différenciation. Le principe premier, je vous rappelle, c'est la base. Si vous faites ça, vous pourrez tout construire autour. La loi de différenciation. Pour une connexion saine, il faut d'abord être deux individus distincts. Si on est trop collé, si on est fusionné, si on est une masse dépendante l'un de l'autre, ça ne fonctionne pas. La fusion avec votre conjoint crée de la fragilité. C'est pour ça que la relation entre pansement et criseux ne dure pas très longtemps, parce qu'au début, ils sont en fusion. Tiens, mon âme sœur, jamais j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Gna, 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 gna. Et donc, la fusion crée de la fragilité, parce que quand on s'aperçoit que pansement est tout pourri, donc l'un va vaciller sur l'observation de l'autre, eh bien, tout va s'effondrer. La force, la transformation que vous êtes en train de faire ici avec les coachings et les formations, la renaissance, finalement, la transformation, ça va exiger que chacun garde son individualité. C'est pour ça que vous pourriez faire. Vous restez souverain de votre vie et l'interdépendance devient un choix libre, pas une nécessité étouffante. Passez à des amis qui se sont séparés temporairement pendant une crise. S'ils ont eu la chance de pouvoir redevenir eux-mêmes, ils ont pu se reconnecter sur des bases plus solides sans se noyer l'un dans l'autre. C'est ce qui se passe avec les pirates ici qui reviennent ensemble, c'est qu'ils apprennent à avoir des individualités différentes qui font qu'en phase 4, eh bien, on est beaucoup plus à l'aise. Donc on a toujours une phase de destruction créatrice qu'on appelle le vide, c'est-à-dire faire le deuil de la phase de sécurisation, c'est logique, parce que faire le deuil de la phase de sécurisation, ça va libérer de l'énergie pour la phase 4, la phase suivante.
Il faut arrêter de nourrir l'ancien pour avoir du nouveau. Hein. On peut pas, si on est occupé dans un emploi, on peut pas en créer un autre. Enfin, si, on peut créer un side business évidemment, mais c'est difficile d'avoir deux emplois en même temps sur les mêmes horaires. Donc, il faut arrêter de nourrir l'ancien. Vous savez qu'il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est on a deux loups en nous, un méchant et un gentil, hein, un bienveillant on va dire, et un méchant. Eh bien, il vaut mieux nourrir le côté bienveillant. Il y a un côté calme que vous avez en vous, un côté angélique, en tout cas, un côté puissant, un côté qui maîtrise ses pensées, ses émotions. Et puis, il y a le côté foufou qui part dans tous les sens, qui ne maîtrise pas les pensées, les émotions. Eh bien, il faut toujours nourrir le loup que l'on veut voir grandir, évidemment. Si j'ai que une part de nourriture, eh bien, je vais la donner au loup que je veux faire grandir. Voilà. C'est une métaphore, évidemment. Tous les loups ont le droit de manger. Donc, les rituels comme brûler des listes de griefs, écrire à son conjoint tout ce qu'on a contre lui et ne pas lui envoyer détruire ce que l'on a écrit, servent à pardonner et à fermer des boucles mentales négatives. Vous avez une formation complète sur la rumination qui vous vole votre sommeil, la rumination vole le sommeil, votre focus, et finalement, vous allez apprendre, et ça c'est un principe premier aussi, à vider la RAM de votre cerveau pour installer un nouveau logiciel. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester coincé dans le ressentiment qui consomme l'énergie sans produire. Donc on n'est pas là pour dire il faut pardonner, bon scout ou je ne sais pas quoi, il faut pardonner, hein, oublier certaines choses pour pouvoir en mettre des nouvelles. Donc si vous voulez structurer comme une phase d'architecture nouvelle, une nouvelle construction consciente, avec des fondations qui seront des valeurs partagées, une transparence qui n'est pas radicale, parce que chacun a le droit d'avoir son jardin secret. Si on veut, comme on fait souvent en lune de miel, mais moi je te cache rien, tu veux pas voir mon téléphone, il n'y a pas de... ça finit mal. Voilà. Donc il y a des processus pour être heureux, et dans le processus pour être heureux, on doit laisser à l'autre, et l'autre doit nous laisser aussi, ce côté un petit peu jardin secret. C'est ce que j'appelle le système immunitaire relationnel, en faisant régulièrement des check-in. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Plutôt que de se disputer, quand on a quelque chose d'émotionnel, eh bien on prend des rendez-vous pour aller parler des sujets importants. Ça évitera, si on le fait au restaurant, qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des pauses, que ça chauffe, etc. Donc imaginez finalement que vous ayez quelque chose à dire important à votre conjoint, quelque chose de structurant sur votre couple, eh bien, il ne faut pas les faire dans les 24 heures. C'est pour ça que si on dit, tiens, on se fera un petit resto, j'ai un truc important à te dire, c'est super. Parce que si on le fait à la maison, ça va créer des mauvaises ambiances, des mauvaises énergies, comme on dit. Mais en tout cas, ça va montrer qu'on peut se disputer à la maison et donc ça va devenir récurrent. Est-ce que si on se dit, j'ai un truc super important pour notre couple, pour l'avenir, quand c'est que je peux t'inviter au resto, par exemple, et là, ce sera préparé, ce sera calme, ce ne sera pas dans l'émotion, ce sera réfléchi pour trouver une solution. Et ça se fera avec des personnes autour de soi qui font qu'on ne peut pas monter dans les tours. Voilà, donc tout ça, c'est des principes premiers que vous allez apprendre à mettre en place. Alors, je vous ferai d'autres séquences principes premiers parce que j'aime bien. Et c'est les choses essentielles que vous devez bien retenir dans chacune des formations que vous faites, dans chacun des coachings. Chaque fois qu'on parle de principes premiers, c'est ce que vous allez devoir bien intégrer parce que de ces principes premiers, tout va découler derrière. Voilà. Vous avez le catalogue 350 formations, des 6 types de coaching, la formation offerte, l'accès gratuitement, je répète gratuitement, alors que mes confrères font payer plutôt 250 à 350 euros par mois la communauté, parce que je trouve que c'est super important pour pouvoir mettre en place les coachings et les formations. Alors, si vous allez dans la communauté mais que vous ne vous formez pas, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais si vous vous formez, que vous faites coacher et que vous avez la communauté, dans ce sens, ça marche bien. Voilà. Si vous allez dans la communauté mais que vous ne vous formez pas d'effet. Si vous vous formez, que vous faites coacher, que vous allez mettre en application grâce à la communauté, là ça marche bien. Et puis vous venez sur les lives comme ça, où vous discutez entre vous. Les lives c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi, en principe, toutes les semaines, pour que pendant les lives, vous discutez entre vous, que je réponde à vos questions. Bref, tout ça, c'est des trucs qui ont de la valeur, qui sont facturés d'habitude très cher, mais que je vous explique avec grand plaisir et que je vous offre avec grand plaisir pour que vous puissiez mettre en maximisation vos investissements dans les formations et dans les coachings, et vous avez raison de le faire. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.